Et bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce chapitre relié au corps, relié à la libération des blocages, à la prise de confiance en soi. C'est le chapitre Yoga sauvage. Pendant 5 cours qui durent entre 10 et 15 minutes, tu vas avoir accès justement à cet éveil du corps pour libérer ton animalité, recontacter ton corps et l'écouter. Vraiment te mettre à l'écoute de ce corps qui demande à être soutenu. Ces sessions, pour qu'il y ait une vraie transformation, il faut les faire tous les jours. Donc c'est s'accorder 10 minutes chaque jour pour faire son travail, pour faire sa session de yoga et pour voir vraiment l'évolution, l'ouverture se faire petit à petit dans le corps et dans tout ton être aussi, dans tes corps mentaux, dans ton corps émotionnel, dans tes corps subtils et énergétiques, ce déploiement va se faire. Le yoga, c'est vraiment tous les jours qu'on le fait. Moi, ça va faire plus de 15 ans que j'enseigne le yoga et je l'ai commencé, j'avais environ 20 ans, entre mes 20 et mes 23 ans. Donc autant vous dire que ça fait partie de mon quotidien. Ça me permet d'avoir un ancrage, ça me permet d'avoir une structure aussi et un point de repère dans des vies qui sont souvent où on est très sollicité, où il y a beaucoup d'informations. Vraiment, revenir à ton corps, c'est aussi l'honorer, honorer le vivant, l'être vivant que tu es. Donc, on démarre vraiment ce cours par le retour à cette animalité. Et donc, pour cela, on va vraiment travailler les hanches et la colonne vertébrale. C'est ce que j'appelle dans cette partie l'éveil somatique de ton corps. Tu vas te mettre droite ici, fermer les yeux et tourner les paumes de main vers l'avant. Et on va répéter le mantra suivant. Je ressens pleinement mon corps. Je suis libre d'être qui je suis. 3 fois. Je ressens pleinement mon corps. Je suis libre d'être qui je suis. Et j'ose m'affirmer. Je ressens pleinement mon corps. Je suis libre d'être qui je suis. Et j'ose m'affirmer. Donc voilà, vraiment les filles, c'est important à chaque fois que vous commencez votre session de yoga, de reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre corps, en votre beauté, en qui vous êtes. Ça, c'est essentiel. Donc, avant chaque session, il va y avoir un mantra. Je vérifie juste. Oui, ça tourne. Donc, let's go pour nos 10 minutes de pratique pour éveiller tout ce corps. Ici, tu vas avoir les pieds largeur des hanches et tu vas poser tes mains sur les hanches. Et on va faire des petits cercles en poussant le pubis vers l'avant puis vers l'arrière. On inspire, on pousse puis on revient arrière. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ok, encore inspire, expire. Et hop, on change de côté. Inspire, expire. De l'autre côté. Et si tu sens que tu as les hanches plutôt libres, peut-être ça peut être tendu ici, tu sens que c'est comprimé, que tu as des douleurs dans le bas du dos, viens accueillir, observer tout ça. Quand tu passes vers l'avant, essaie de bien contracter ici. Voilà, on change encore de côté un peu plus rapidement. Tu inspires toujours et tu expires arrière. Inspire vers l'avant, expire arrière. Et hop. Et hop. Donc tu changes dans le hop. Hop. Et hop. Super. Réveil de tes hanches, c'est important. On va venir maintenant à 4 pattes. Les mains vont être sous les épaules et les genoux sous les hanches, largeur des hanches. Et on va faire une ondulation de la colonne vertébrale. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que tu vas imaginer un serpent qui serpente le long de ta colonne vertébrale, comme si aussi ta colonne vertébrale devenait ce serpent. Donc ça donne ça, jusqu'à la tête. Et tu reviens, donc l'ondulation dans le sens opposé, jusqu'au sacrum. L'ondulation dans un sens, jusqu'à la tête, et dans l'autre sens, jusqu'au sacrum. Dans un sens, jusqu'à la tête, et dans l'autre sens, jusqu'au sacrum. Encore. Dans un sens, c'est vraiment comme le serpent. Jusqu'à la tête, fais bouger la tête aussi, et fais bouger la tête dans l'autre sens, et repasse dans les épaules. Bouge dans les épaules, bouge dans le centre-dos, bouge dans le bas du dos, bouge jusqu'au bassin. Encore une. On commence dans le bassin, regarde ça. Vraiment, on va chercher cette ondulation. On remonte dans le centre-dos, dans les épaules, dans le cou. Et la tête. Encore une. On redescend dans les épaules. Centre-dos. Et ça. Ok, ça tu peux le faire 10 fois tous les jours. Donc 5 et 5, d'accord? Dans un sens 5, 5 dans l'autre sens. Maintenant, 8 fois le chat et la vache, toujours pour activer ta colonne vertébrale, libérer les blocages qui peuvent se situer dans cette zone. Et surtout remettre en mouvement cette articulation principale. N'oublie pas que ta colonne vertébrale, c'est ton axe tertiel, donc c'est une antenne. Si elle est bloquée à un moment donné, les informations ne sont pas bien réceptionnées. Si tu as un traumatisme, ça peut se loger aussi dans la colonne vertébrale. Donc on va inspirer, soulever le menton, creuser le bas du dos. Et on va expirer, arrondir, rentre le menton, écarte tes omoplates et pousse ton pubis vers l'avant. Inspire en dos creux. Expire en dos. Inspire en dos creux. Expire en dos. Pousse ton pubis. Ça crée de l'espace entre tes vertèbres et ça vient aussi hydrater tes disques intervertébraux. Et expire dos rond. Tes bras restent bien tendus. Inspire en dos creux. Expire en dos. Encore une dos creux. Et dos. Super. Posture du sphinx. Alors là, on va venir poser ici le ventre seul. Les coudes vont être alignés avec tes épaules. Et on va venir en mouvement ondulatoire de l'enfant à l'expiration et sur l'inspiration le sphinx. Expire dans l'enfant. Inspire le sphinx, les coudes alignés. Expire enfant. Poitrine au sol. Inspire sphinx. Expire enfant. Inspire sphinx. Dernière expire. Et inspire. Super. Ok. Reviens un peu dans l'enfant, posture complète pour te déposer ici. Les bras le long du corps, paume de main tournés vers le ciel et tu déposes ta poitrine sur les cuisses, ton front au
au sol, tes bras au sol, et tu relâches tes épaules. On reste ici sur 5 respires. Inspire. Expire. Inspire. 2, 3. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3. Expire. Dernier inspire. Et expire. Tu peux rester plus longtemps dans ta pratique régulière. N'hésite pas à rester plus longtemps si tu sens que ça te fait du bien, que ça te détend, que ça détend vraiment le bas de ton dos. D'accord ? Bon, vraiment, les zones où sont stockés tes traumatismes, tes peurs, tes blocages, le fait de ne pas avoir confiance, c'est les hanches et la colonne vertébrale. D'où l'importance vraiment de toujours commencer ces sessions de yoga avec ces ouvertures, cet éveil somatique, ou de le faire régulièrement. Maintenant, on va tout secouer les filles. Alors vraiment, je vais vous inviter à tout secouer. Les bras, les pieds, et on y va. Les bras, les pieds en l'air. Hop, les pieds, on refait circuler, remet de l'énergie de partout, de la chaleur. Tu peux tourner. Remets de la joie dans tout ce corps. Ah. Ferme tes yeux. Ressens cette chaleur, cette légèreté, cette vie qui est maintenant là, qui vibre, qui frétille dans ton corps, ton cœur, ton souffle plus rapide, l'ouverture de la vie, de l'énergie. Vraiment, le secouement, c'est animal. N'oubliez pas que ça, quand tu es en colère,